Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus de nous recevoir dans votre maison et nous remercions également monsieur Guy Fondo qui vient de terminer son émission. Et comme à l'accoutumée, nous sommes lundi le 8 février 2021 et aujourd'hui, nous allons discuter avec les invités sur le plateau d'Afrique Média Tchad. Nous allons parler, n'est-ce pas, sur l'élection à la présidence de l'Union africaine de judo qui va se dérouler le 18 mai 2021 du côté du Maroc. Alors, comme je le disais tantôt, le décor est déjà planté. Alors, je ne serai pas seul sur le plateau d'Afrique Média Tchad, je serai avec nos invités qui sont déjà là. Alors, je vais commencer avec monsieur Serge Namdé. Il est entraîneur national du taekwondo, tout juste à ma droite. Monsieur Serge, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Bonsoir, merci pour l'invitation et l'accueil. Merci encore une fois de plus, monsieur Serge, d'avoir répondu à notre invitation. Et à l'extrême droite de l'entraîneur national du taekwondo, nous avons monsieur Baba Alarassem. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Afrique Média Tchad. Bonsoir, monsieur le directeur général d'Afrique Média Tchad. Et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier. Et merci de m'avoir invité sur le plateau pour pouvoir discuter, n'est-ce pas, sur le sujet de la candidature de notre confrère Abakar Djarma Omi, n'est-ce pas, qui a fait ses preuves dans le domaine du judo et qu'il va falloir, n'est-ce pas, l'appuyer, n'est-ce pas, l'encadrer dans ce domaine-là afin que cela fasse la fierté, n'est-ce pas, de tous les Tchadiens et même des Africains en général. Merci. Merci encore une fois de plus, monsieur Baba Alarassom, d'avoir répondu à notre appel. Et à ma gauche, nous avons un homme qui n'est plus à présenter. Il est politologue, il est expert également en matière sportive. Monsieur Amat Haroun Lari, qui n'est plus à présenter sur le plateau d'Afrique Média Tchad. Monsieur Lari, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, docteur Augustin, bonsoir à tous nos spectateurs. C'est une fierté, encore une fois de plus, de venir discuter sur un sujet panafricain, qui concerne le continent africain et plus particulièrement les sportifs. Donc, je ne cesse d'amener ma contribution pour l'édification et l'émergence du foot et de l'esport africain. Eh bien voilà, comme vous venez de dire, monsieur Larry, l'émergence sportive continentale et plus précisément, nous allons mettre un accent particulier sur la République du Tchad. Et comme nous le disions en entame de notre émission ce soir, alors nous allons parler sur l'élection à la présidence de l'Union africaine de judoka, donc le Tchad. Hier, il figure 2 fauteuils pour 1, 47 pour 2. Donc 47 pays qui seront derrière 2 personnalités, mais il y a un fauteuil pour 2. Nous avons le Tchadien qui n'est plus à présenter, soutenu par les plus hautes autorités de la place, en tête desquelles le maréchal du Tchad, son excellent M. Idi Déby Itno, accompagné, n'est-ce pas, de tous les ministres de la République. Monsieur Djarma, alors qui est candidat bien sûr, et naturel, sollicité par les plus hautes autorités, et également un malgache. Mais avant que nous ne puissions débattre sur le plateau, alors je veux d'abord me faire plaisir de demander à la technique de l'autre côté de nous faire passer les images. Nous allons voir, nous allons essayer d'écouter, nous allons essayer également de comprendre les enjeux politiques sportifs continentaux et plus précisément de notre pays, le Tchad. Nous allons écouter de long en large, nous allons voir ce que nous propose surtout M. Omi, qui est M. Djarma bien sûr, M. Omi. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire pour le judo africain, qu'est-ce qu'il veut faire, n'est-ce pas, pour les 54 pays, et surtout il est initiateur de ce projet depuis 2016. Alors il faudrait maintenant que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, lui donner les prérogatives de bien conduire à bon escient donc le projet dont il est l'initiateur pour permettre enfin que l'Afrique puisse s'envoler. Alors, comme je le disais tantôt, Baba Alarassem ou encore une fois de plus M. Serge Nandé, je vais demander, n'est-ce pas, du côté de la technique pour nous mettre les éléments que nous allons suivre avec attention et nous allons avoir un débat là-dessus pour permettre une fois de plus de juguler, n'est-ce pas, la proposition que le Tchad nous propose surtout
Il a fait un choix parmi lesquels d'ailleurs c'est un fils merveilleux qui a commencé à faire sa carrière dans le sport depuis très fort longtemps. Alors si la technique de l'autre côté est prête, alors nous allons demander qu'on nous fasse passer l'élément que nous allons suivre à travers le monde entier et plus précisément en Afrique, parce que nous savons qu'il y a 47 pays qui font, n'est-ce pas, dans le sport du judoka, et les 47 pays vont permettre une fois de plus de donner leur voix à ces deux candidats, de hisser, n'est-ce pas, sur la plateforme la plus haute niveau. Alors, la technique, si vous êtes prêts, alors nous vous attendons. Je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité. Mon parcours dans le sport tchadien, c'est que dès l'enfance, moi je suis partagé entre le football et le judo. C'est vrai, comme tout jeune, le football était plus la passion indiquée. Mais au fil du parcours, j'ai opté pour le judo parce que j'ai découvert les valeurs du judo à travers le code moral du judo. En prenant un exemple sur quelques mots, c'est que le judo est défini à travers un code moral et un code comportemental qui nous définissent des valeurs, des mots tels que le courage, l'honneur, la fidélité, la sincérité. Donc j'ai tout de suite épousé ces valeurs véhiculées par le judo et finalement j'ai opté beaucoup plus pour le judo. Dans mon parcours sportif, c'est que surtout dans le secteur du judo, j'ai commencé d'abord avec le judo enfant à l'âge de 9 ans et au fil du temps, je suis passé judoka à l'équipe nationale. Après, je suis passé entraîneur national de judo junior dans les années 96. Dans les années 98, j'ai intégré pour la première fois la Ligue de judo de Chari-Bagirmi à N'Djamena. Donc j'étais secrétaire général à la Ligue de judo de N'Djamena, puis président de la Ligue de judo de N'Djamena. Puis je suis passé pour la première fois en 2006 comme président de la Fédération tchadienne de judo. Et sur le plan africain, en 2009, j'étais passé directeur éducation et coaching pour la zone 4. Ensuite, directeur sportif pour le judo africain dans les années 2012 et j'ai été encore réélu directeur sportif en chef du judo africain en 2016. Et du fait de ça, je fais partie de la commission Judo for Peace à la Fédération internationale de judo depuis 2013, puis délégué technique en 2016 au niveau de la Fédération internationale de judo. Et sur le plan national, en 2017, j'ai été élu parmi père, président des fédérations sportives nationales du Tchad, président du comité olympique. Donc voilà un peu mon parcours dans le domaine sportif sur le plan national et africain. Effectivement, je pense que c'est toute une équipe, hein, c'est un travail d'ensemble. Mon équipe a fait beaucoup de réalisations pour la promotion et le développement du judo. Vous savez, en 2006, quand on est arrivé à la tête de la fédération de judo, nous avons trouvé que le judo tchadien est mieux connu même sur le plan national et sur le plan international, n'en parlons pas. Donc pour nous, il était question de réfléchir autrement parce que nous avons aimé cette discipline, nous avons embrassé cette discipline depuis notre enfance, mais nous constatons que cette discipline est en train de faire du surplace. Donc nous, on s'est dit, quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure façon de faire pour que le judo tchadien puisse s'épanouir. Et nous avons compris que si nous allons dans le développement du judo à la base, au niveau national, à aller chercher à amener le judo dans les provinces, les moyens ne nous le permettent pas. Vous savez, les fédérations nationales, surtout dans les domaines en dehors du football en Afrique, manquent cruellement des moyens. Et nous sommes conscients de cette difficulté à avoir des moyens, à amener aujourd'hui même recruter un entraîneur de judo, l'amener dans une ville en dehors de la capitale. La question qui se pose, c'est comment le prendre en charge en ce temps-là. C'était très difficile. Donc nous, on s'est dit, alors la meilleure stratégie, comme nous sommes en train d'évoluer dans le milieu du sport, souvent, le sport attire les gens quand il y a du résultat, quand il y a du spectacle. Donc nous nous sommes lancés en disant, OK, focalisons le peu de moyens que nous avons pour orienter tout ça vers l'équipe nationale. Créons 2 ou 3 stars qui vont vendre l'image du judo et à travers eux, les gens vont s'intéresser au judo et le monde du judo va s'intéresser au judo tchadien et nous allons avoir des débouchés pour promouvoir notre judo. Donc, très rapidement, vous allez le constater, de 2006 à 2009, nous avons déjà fait notre première médaille africaine dans le domaine du judo. Après 3 ans, on a fait la médaille aux championnat d'Afrique junior à Oujda au Maroc, où nous avons fait notre première médaille de bronze, où
d'autres pays africains ont commencé par tourner le regard pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du judo du Tchad, parce qu'ils étaient surpris de nous voir juste 3 ans et arriver au podium. Donc, nous avons focalisé notre énergie sur le plan sportif. Donc là, nous avons fait des réalisations exceptionnelles. Nous avons qualifié le Tchad aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et sur le plan administratif et technique, nous avons aussi réalisé énormément de choses. Aujourd'hui, nous sommes l'une des fédérations dans la sous-région, l'une des fédérations de judo dans la sous-région, qui devrait logiquement être dotée depuis 2020 d'un dojo national financé entièrement par la Fédération internationale de judo. C'est pour vous montrer que la Fédération internationale de judo a conscience du développement du judo dans notre pays, le Tchad. Nous avons eu des soucis avec la pandémie du coronavirus qui n'a pas permis aux techniciens espagnols pour venir faire les travaux de finition, mais nous espérons dans les 1 mois, 2 mois à venir, avec la maîtrise de la situation de pandémie de coronavirus, que nous puissions finaliser cette salle et que nous puissions l'inaugurer pour le plaisir et le bien de l'ensemble des judokas tchadiens. Donc, nous disons aujourd'hui, sur le plan organisationnel, nous avons aussi fait un travail remarquable et fondamental. Parce qu'étant directeur sportif du judo africain en 2016, j'étais le maître d'œuvre pour l'organisation du championnat d'Afrique cadet junior de judo au Burundi. J'ai mené ces projets moi-même parce que j'ai voulu amener mes pairs président de fédération de judo en Afrique, à comprendre que nous commettons une erreur en Afrique en pensant pouvoir financer le judo, qui est un sport qui n'est pas assez populaire, à travers le secteur privé. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller vers le secteur public, il faut aller vers l'État, mettre en valeur le côté éducatif que le judo offre à nos enfants, à nos jeunes frères. La valeur éducative que le judo peut apporter dans le cadre de la formation citoyenne de la jeunesse africaine. Et c'est dans cette logique-là que nous avons amené les autorités burundaises, à travers ma direction, qui est la direction sportive de l'Union africaine de judo, à mettre des moyens pour permettre à la fédération burundaise d'organiser le championnat d'Afrique. Et les retombées étaient, à la fin de ce championnat d'Afrique, l'État burundais a construit une salle de compétition qui est devenue aujourd'hui un dojo national, qui permet aujourd'hui au Burundi de faire partie des grandes nations africaines de judo. Donc ceci a été fait au vu au su de tous mes collègues présidents de fédération, et ça a attiré l'appréciation beaucoup de la zone Afrique du Sud, de notre continent. Cette zone a compris que non, nous commettons l'erreur en voulant suivre faire du copier-coller de ce qui se passe en Europe et en Amérique, chez nous en Afrique, en oubliant nos réalités. Donc aujourd'hui, je crois que beaucoup des présidents ont compris que nous devons aller dans ce sens où nous devons sensibiliser, convaincre, amener nos gouvernements à dire investissez dans le judo, c'est investir dans l'éducation de la jeunesse de son pays. Et c'est ce credo-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une marque particulière au niveau du Tchad qui est en train de s'étendre sur les autres pays africains. La Fédération tchadienne de judo, au niveau de la Fédération internationale, aujourd'hui, elle a l'écoute, parce que les gens sont surpris par le travail que nous avons fait dans le cadre de développement du judo au niveau de notre pays. Et grâce à cela, aujourd'hui, les portes s'ouvrent lorsque notre Fédération nationale soumet des projets à la Fédération internationale de judo. Et nous avons bien voulu faire comprendre à la Fédération internationale de judo qu'aujourd'hui, nous voulons éviter de créer un déséquilibre, parce que nos judokas, en tant que sportifs, en tant que compétiteurs, ont un certain niveau, parce que depuis bientôt 10 ans, les judokas tchadiens ont toujours fait des podiums au niveau africain. Récent, en 2019, on a fait même la médaille d'or à Dakar, au Sénégal, où l'hymne national du Tchad a retenti. Maintenant, pour nous, c'est que nous demandons à la Fédération internationale de judo de nous appuyer de temps en temps avec des techniciens qui doivent venir former nos entraîneurs et nos arbitres, parce que si les judokas, eux, ont un niveau de compétition et d'expérience élevée par rapport aux entraîneurs et aux arbitres, ça crée un déséquilibre et ça peut tirer notre judo vers le bas. Donc c'est cet argument que nous avons avancé, que nous avons expliqué à la Fédération internationale, et depuis lors, la Fédération internationale nous appuie avec des techniciens de manière régulière qui viennent au Tchad pour permettre à ce que le niveau de nos entraîneurs, le niveau de nos arbitres puisse aussi être élevé. Pourquoi nous
privilégions que des techniciens viennent au Tchad pour former. Parce que si nous devons envoyer nos techniciens en formation, on ne pourra qu'envoyer 1 ou 2 techniciens pour aller se faire former. Alors que quand les techniciens viennent de l'extérieur au pays, nous avons la possibilité de former 10, 15 entraîneurs. Donc le profit est plus grand pour nous en tant que fédération d'aller dans cette démarche-là, de solliciter des encadreurs, des techniciens qui viennent de la fédération internationale pour soutenir la formation chez nous. Je pense que ce dossier, il est important à grand titre d'abord pour le Tchad et aussi pour l'Afrique. Pourquoi je dis pour l'Afrique? Je vais m'expliquer parce qu'il faut savoir que nous avons été au championnat du monde à Tokyo, au Japon, en 2019, au mois de septembre, où nous avons pris part à cette compétition, où le Tchad aussi a pris part à cette compétition. Vous savez, à la fin de chaque compétition mondiale, nous, en tant que techniciens du judo mondial, il va falloir faire un classement par continent. Le regret était que, quand on a fait le classement, le continent africain est dernier avec une médaille de bronze. Or, nous voyons que le continent européen se plaçait en première position et plus qu'il faut le noter, le continent européen en première position, mais les médailles d'or qui ont permis au continent européen d'être premier sont à 80% gagnées par des Africains. Donc nous, Africains, on s'est posé la question, mais pourquoi ces mêmes Africains-là, quand ils portent les couleurs de la France, de l'Espagne dans le judo, ils font des résultats, mais quand ils quittent l'Afrique pour aller en compétition, ils ne font pas de résultats. À cette rencontre, coïncidence a voulu, la majorité des pays africains présents à ce championnat du monde étaient des pays anglophones. Donc on était assis au café et on a échangé sur ce point-là. Et finalement, on a conclu ensemble que non, le problème, il n'est pas technique. Le problème, il est administratif et organisationnel. C'est-à-dire sur le plan administratif et organisationnel, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que notre continent ne joue pas son rôle. Parce que c'est pour ça que si nos enfants, ils quittent le continent, ils vont dans un autre continent, ils explosent, ils font du résultat. Mais quand ils sont chez nous, ils ne nous apportent pas de résultats. Pourquoi donc? Il y a un problème administratif et organisation. Sur ce point-là, j'ai profité de l'occasion pour proposer ce projet que j'ai initié depuis 2016 en disant le gros problème organisationnel qui nous pose aujourd'hui, c'est que nous voulons à chaque fois calquer ce qui se passe en Europe et en Amérique sur le continent africain sans tenir compte de nos réalités et de nos cultures. Et ce n'est pas possible. J'ai posé la question la plus simple. Prenons les plus grands clubs européens de football. Posez-vous la question de savoir, il y a 50 ans, ces stades-là, c'est leurs États qu'ils ont construits, ce n'est pas le secteur privé. Pourquoi nous, on pense que c'est le secteur privé qui doit faire ça chez nous? Ça veut dire qu'il y a 50 ans, l'État, les pouvoirs publics ont soutenu le sport. Quand le sport est devenu attractif, quand le sport est devenu vendable, le secteur public s'est retiré pour laisser la place au secteur privé. Donc nous aussi, nous devons emprunter ce cheminement-là. Nous ne pouvons pas dire que nous allons mettre de côté nos États, travailler avec le secteur privé pour promouvoir le sport en Afrique, ce n'est pas possible. Donc nous devons commencer par promouvoir le sport depuis la base avec nos États. Quand notre niveau sportif devient vendable, c'est là où maintenant on va chercher le sponsor privé. Et en prenant l'exemple de ce qui s'est passé en 2009, au mois d'avril, à Bujumbura, au Burundi, quand l'État a accepté de s'y mettre et qu'avec l'État ensemble, on est parvenu à organiser le championnat d'Afrique, les pays anglophones ont dit, mais le projet, la vision, la stratégie que propose Djarma est la meilleure. Et c'est à partir de cet instant que les pays anglophones, quand ils sont réunis en session, ils ont décidé de soutenir ma candidature à la présidence de l'Union africaine de judo. Donc cette candidature, elle est suscitée par un groupe de pays et ce groupe de pays porte un projet commun. Donc aujourd'hui, nous portons un projet commun, mais compte tenu des relations que nous avons entretenues en tant que Tchadiens, compte tenu des collaborations et des preuves que nous avons données dans le secteur du judo au niveau africain et au niveau sportif, ces pays-là ont décidé de manière unanime que ce projet doit être porté par le Tchad. C'est comme ça que je suis aujourd'hui candidat à la présidence de l'Union africaine du judo. Grâce au travail que nous avons débattu pendant plus de 4 à 5 ans à ce poste-là, et grâce aussi à l'esprit d'éveil de mes collègues présidents des fédérations des autres pays africains. Alors l'apport personnel pour l'Afrique en général, c'est d'abord l'apport du peuple tchadien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir porté la candidature du Tchad, honorer le Tchad à ce poste prestige, parce que pour nous, c'est la première fois qu'un Tchadien se lance dans ce challenge-là pour
apporter sa contribution au développement du bien africain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, profite de votre micro pour remercier le maréchal du Tchad pour son accord, parce que le maréchal du Tchad a donné son accord pour ma candidature, pour donner cette candidature au nom du Tchad. Donc, nous remercions le maréchal du Tchad pour cet accord-là. Il y a une semaine encore, on a été encore émerveillés par l'accord du maréchal du Tchad qui accepte que si le candidat du Tchad gagne les élections et devient président de l'Union africaine de judo, le Tchad est prêt à abriter le siège de l'Union africaine de judo ici en N'Djamena. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, même pour la sous-région, d'abriter le siège d'une confédération sportive africaine. Qu'est-ce que nous allons apporter? Ce que nous allons apporter d'abord sur le plan technique. Ramener, comme nous l'avons dit, l'existence des zones dans le domaine sportif et dans le domaine du judo. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de développement et de promotion du judo si dans tout le continent, vous n'avez que 2 compétitions dans l'année. Parce que nous n'avons que le championnat d'Afrique senior et ensuite le championnat d'Afrique cadet et junior. On n'a que 2 compétitions en Afrique dans l'année. Ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, l'Afrique est un grand continent. Imaginez lorsque vous allez organiser une compétition à Madagascar, un billet d'avion coûte combien pour celui qui est de l'autre bout de l'Afrique? Imaginez que vous organisez une compétition au Maroc. Imaginez celui qui doit quitter l'Afrique du Sud pour aller au Maroc. Ça coûte combien? Ce n'est pas comme en Europe, en Amérique, où le transport entre les États est facile et aussi le coût du transport est faible. Ici, en Afrique, nous avons un grand souci de transport aérien. Et c'est la seule voie que nous avons pour joindre les 2 extrêmes de l'Afrique. Nous n'avons pas de TGV, nous n'avons pas de métro, nous n'avons rien. Donc, aujourd'hui, il est crucial pour vouloir développer le judo africain de repartir l'Afrique sur les zones économiques. En partant des zones économiques, nous organisons des pools de développement du judo. Dans ces pools de développement du judo, nous organisons chaque année des compétitions, des championnats dans chaque zone. Et à la fin de l'année, nous allons organiser des compétitions interzones qui vont permettre aux meilleurs de chaque zone de se retrouver au niveau africain pour évaluer leurs compétences. Ceci permettra, avec les anciennes et traditionnelles compétitions existantes, nous mettons en place un nouveau réseau de compétition. Et ces nouveaux réseaux permettront à nos sportifs d'avoir la possibilité d'avoir des compétitions régulières qui vont leur permettre de revoir au fur et à mesure leurs compétences. Mais ce qui est important dans ce projet, c'est développer l'esprit d'unité en Afrique. L'esprit d'unité en Afrique, elle vient de quoi? Nous avons les équipes nationales qui viennent participer à une compétition au niveau de leur zone économique. Une fois qu'on a fini la compétition, tous les médaillés d'or de cette compétition deviennent l'équipe de la zone. Ils n'appartiennent plus à leur pays, ils appartiennent à la zone. Donc la zone devient unie derrière son équipe pour attendre la compétition interzonale. Lorsque nous allons arriver à la compétition interzonale, chaque zone vient avec son équipe. Les médaillés d'or deviennent maintenant l'équipe africaine. Elle appartient à l'UAJ. Donc, toute l'Afrique se met derrière son équipe. Et c'est comme ça que si nous partons au championnat du monde, si nous partons aux Jeux Olympiques, au-delà des soutiens des États, les zones soutiennent les meilleurs sportifs de leurs États, l'Afrique soutient les meilleurs sportifs des États. Donc, vous allez retrouver à 3 niveaux de soutien, national, zonal, africain, avant d'aller aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde. Et c'est comme ça que l'Afrique va se faire respecter et l'Afrique va faire entendre sa voix dans le judo. Je reste convaincu que l'Afrique, en matière de sport, n'aura pas de difficultés financières à redresser la tête. Nous avons les moyens pour relever le niveau de notre judo en Afrique. Sauf que nous mettons l'argent dans les mauvais projets. Je m'explique de manière très simple. Vous savez, c'est le cas un peu partout en Afrique. Nous investissons dans nos équipes nationales pour aller en compétition. Mais nous oublions d'investir dans la préparation de nos équipes nationales avant d'aller en compétition. Cette préparation, elle est où? Elle est dans cette stratégie des zones. Lorsque l'équipe nationale des pays de la zone CEMAC se retrouve, par exemple, à Yaoundé, pour faire une compétition de la zone CEMAC, après la compétition, les médaillés d'or deviennent l'équipe CEMAC. On les bloque
à Yaoundé pendant 1 mois pour leur permettre de travailler ensemble, parce que c'est l'équipe de la zone. Une fois que l'équipe de la zone se met ensemble et elle travaille ensemble, l'équipe de la zone IMOA se met ensemble, elle travaille ensemble, l'équipe SADC se met ensemble, elle travaille ensemble, on réduit la déperdition et ça nous permet d'être efficaces. Une fois que ces équipes viennent en compétition interzonale, le produit de cette compétition interzonale sera appuyé par l'Union africaine de judo. Si les moyens de l'Union africaine de judo ne suffisent pas d'aider chaque pays, elle peut aider l'équipe africaine de manière efficace, efficiente et permettre d'avoir un résultat. Maintenant, le développement à la base, nous allons partir, comme nous l'a dit, on va prendre notre bâton de pèlerinage. Une fois qu'on est élu, on va dans les États et on discute avec les pouvoirs publics. L'avantage, c'est quoi? Le judo, d'abord, c'est un sport éducatif, comme je vous ai expliqué. Le judo, c'est un sport de sensibilisation. Le judo, c'est un sport de conscientisation de la jeunesse qui va les amener vers l'esprit citoyen. Alors, si l'État investit dans le judo en ayant mis ensemble toute cette opportunité, qu'est-ce que le sport devient en Afrique? Le sport devient en Afrique un pré-emploi. Elle permet aux États de résoudre des problèmes de la jeunesse qui aujourd'hui est une affaire bouillante. Parce qu'on ne peut pas définitivement les recruter, on ne peut pas définitivement leur offrir de l'emploi et on ne peut pas aussi les abandonner. Donc on est dans une situation un peu conflictuelle. Mais si nos États décident d'utiliser le sport comme un pré-emploi, c'est-à-dire une stade dans lequel la jeunesse peut être entretenue à travers les activités sportives, le temps qu'ils trouvent de l'emploi, nous maîtrisons l'insécurité au milieu de la jeunesse, nous maîtrisons le fait que la jeunesse ne va pas dans l'alcoolisme, la jeunesse ne va pas dans le tabagisme, la jeunesse ne va pas dans le banditisme. Pourquoi? Parce que le résultat sportif en lui-même vous impose un certain hygiène de vie qui fait que vous allez prendre vos distances de l'alcool. Vous allez prendre vos distances de la drogue, de la cigarette. Donc voilà un peu ce que nous pensons en tant que futurs responsables de l'Union africaine de judo, apporter comme élément à nos États en disant le sport là peut vous aider à maîtriser la jeunesse et permettre au pays de garantir son avenir, parce que nous disons un peu partout, la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Quels sont les pays qui soutiennent votre candidature? Aujourd'hui, nous avons au minimum 20 pays qui sont affichés officiellement aux côtés du Tchad. Et ces pays seront ici en N'Djamena du 12 au 14 février pour une journée de réflexion que nous avons organisée nous-mêmes pour que ce projet dont je suis en train de vous parler, qu'on puisse s'approprier et que ça devienne le projet de tous ces vingtaines de pays qui soutiennent cette candidature et qui vont défendre ce projet-là. Donc aujourd'hui, nous pensons et nous sommes convaincus que ce projet est le meilleur projet pour l'Afrique et que nous avons toutes les chances de gagner les élections, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on parle des élections, on tient compte aussi de ce qui se passe dans le camp adverse. Donc, vous savez que depuis 2020, lorsque nous avons déclaré en janvier notre candidature, nous devons aller aux élections face au président sortant, qui est M. Habib Sissoko, qui est le président actuel de l'Union africaine de judo. Et nous avons tous appris avec surprise parce qu'en décembre, l'appel de candidature a été ouvert et que la date limite des dépôts de dossiers était prévue pour le 18 janvier. Mais à notre grande surprise, le 15 janvier, on apprend que M. Habib Sissoko s'est retiré pour laisser la place au président de la Fédération de judo de Malgache, qui est son chairman, qui doit aller aux élections sur la liste de l'équipe qui est en face de nous. Donc nous pensons que si même le président sortant s'est rendu compte que notre projet est tellement bien monté, avec des visions claires, précises, et qu'il sait qu'il ne peut pas gagner les élections contre nous, ça veut dire déjà que nous sommes sur la bonne voie et nous avançons dans cette logique-là. Le message que je voudrais passer, c'est que je voudrais dire à chaque fois quand nous sommes dans le milieu du sport et que nous sommes confrontés à des périodes électorales, n'oublions pas que les élections ne sont rien d'autre qu'une compétition sportive. J'ai dit toujours, tous les 4 ans, nos judokas, de par le monde, partent aux Jeux Olympiques. Quand ils arrivent aux Jeux Olympiques, chacun défend la couleur de son pays. Chacun défend la couleur de son continent. Mais une fois que la compétition est finie, nos mêmes judokas,
se remettent ensemble, mangent ensemble, s'entraînent ensemble, travaillent ensemble. C'est ça qui fait la valeur du sport. C'est ça le fair play du sport. Donc, lorsque nous allons vers les élections, nous aussi en tant qu'administrateurs, en tant que dirigeants sportifs, nous devons intégrer ce paramètre-là. Ce n'est que de la compétition sportive. Nous défendons nos idées, nous défendons nos projets, nous essayons de convaincre. Mais une fois que les élections sont finies, nous devons tous nous remettre ensemble et travailler d'une seule vision pour l'Afrique sur le projet qui a été validé. Et que pour les prochaines élections, d'autres viendront avec d'autres projets. Si nous allons dans ce sens-là, ça veut dire que nous travaillons tous pour l'Afrique. Et le message que je donne, c'est que je demande à chaque président des fédérations nationales de judo sur le continent africain, l'heure est à la prospérité du judo africain et prenons des décisions qui vont nous permettre de léguer à la génération future le judo que nous-mêmes, en tant que combattants, nous l'avons rêvé. Merci. Eh bien, voilà, merci une fois de plus de l'autre côté de la technique qui ont permis enfin que nous puissions écouter avec bravoure, surtout avec détermination. L'exposé magistral est brillant, il faut écouter un brillant exposé par Abakar Djarma Omi, qui est maître judokar. Il a cinquième dan. Chers invités, vous avez suivi, je disais, l'exposé magistral et la maîtrise du sujet. Et surtout, il a des propositions alléchantes allant à l'endroit du développement du judokar africain. Il ne dit pas que, en réalité, il va se focaliser sur le judokar tchadien, mais il dit plutôt qu'il voulait apporter un plus dans le judokar africain. Et surtout, quand il dit, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, à travers le monde, les judokars africains qui, 90% réussissent, n'est-ce pas, de l'espoir à l'Hexagone, alors n'est-il pas possible, enfin, que les Africains eux-mêmes puissent, n'est-ce pas, faire au-delà de cela? Donc, je vais d'abord laisser le premier jet. Amat Haroun Lari, quelle est votre lecture par rapport à ces premiers jets? Merci, j'ai bien suivi Abakar, maître Djarma. Vous savez, maître Djarma, c'est l'une des rares étoiles montantes, l'une des rares étoiles africaines, qui fait la fierté du continent partout à travers le monde. Abakar ne parle pas toujours depuis qu'on l'a connu, il parle en tant qu'Africain. Il parle en tant que panafricain. Abakar a toujours rêvé d'aider l'Afrique et d'amener ce continent à faire valoir ses privilèges, faire montrer la culture et la bravoure de l'Afrique. Si aujourd'hui au Tchad, on a le maréchal Idriss Déby qui est là, dans l'armée, Abakar, c'est le maréchal des judokas africains. Abakar a toujours, depuis son jeune âge, je dis bien, il a bien lutté. À la Fédération internationale, les exploits d'Abakar, on ne peut pas parler ici, dans ce plateau, parce qu'il a fait sa générosité, son combat pour le rayonnement du peuple africain et surtout de discipline. Vous savez, comme il a dit, le sport, c'est une discipline de pardon, de partage, d'amour et de rassemblement. Aujourd'hui, l'Afrique de plus en plus a besoin de se réveiller et de montrer sa puissance pour concurrencer les autres acteurs sur la scène internationale. Du coup, on a parlé du géopolitique du football, mais en oubliant que la géopolitique des sports, les Africains étaient toujours les meilleurs. Et les Africains, comme ils étaient les meilleurs, on a toujours exploité les Africains pour défendre les couleurs des autres pays. C'est pourquoi Abakar n'a pas accepté. Maître Djarma avait proposé aux autres entraîneurs africains son plan majestueux, noble, qui est sorti d'une idée imaginaire et une idée qui est vraiment conçue. C'est une idée imaginaire, mais acceptée et soutenue, parce que la personne qui défend cette idée, c'est une personne qui maîtrise les sujets et c'est une personne qui a des visions. Une vision qui permet à l'Afrique de se montrer à la face de n'importe quel être à travers le monde, sa puissance, sa grandeur et surtout le judoka africain. Abakar n'est pas présenté dans les milieux de sport en général et surtout de judo. Il a travaillé à la Fédération africaine, il a travaillé à la Fédération internationale au Tchad. Au Tchad, n'en parlons pas. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui les jeunes apprennent à jouer. C'est grâce à Abakar que moi je connais ce qu'on appelle le judo au Tchad. C'est grâce à lui qu'on voit
Il a aidé non seulement la discipline sportive, comme il a voulu être sportif à un moment donné, mais il a aidé aussi le judo à être ce qu'il est aujourd'hui au Tchad. Donc sur le plan africain, on sait très bien la contribution de ces personnages qui est Abakar Djarma, qui a toujours milité. Si vous voyez aujourd'hui au Tchad, on respecte Abakar. Ce n'est pas parce qu'il est tchadien, mais c'est parce que c'est un panafricaniste dévoué à la défense de l'Afrique. Si aujourd'hui vous avez vu le maréchal du Tchad défendant les terroristes, défendant le peuple africain contre les terroristes à travers le monde, envoyer les soldats partout à travers le monde, en tant qu'un officier, Abakar, le judoka de ceinture noire, 5 étoiles, le maître Djarma, a toujours aimé soutenir les Africains. Il dit un officier ne peut pas partir en guerre et abandonner ses soldats. C'est pourquoi Abakar est dessus de ce qu'on part aux compétitions internationales. On voit que les Africains se dispersent pour dire mon pays, on ne gagne rien. C'est pourquoi, étant un officier, comme un officier en guerre, il dit mes troupes, venez, rassemblons-nous. Définition des objectifs bien clairs. S'il y a des déserts, s'il y a les fleuves, s'il y a les forêts, comment faire pour s'en sortir? Étant un stratège, fini. Étant un stratège dévoué à la réussite, Abakar, moi je pense que le candidat idéal que l'Afrique n'a jamais connu, c'est une manne pour l'Afrique. Abakar, c'est une manne pour nous. Ce n'est pas par hasard que moi je soutiens Abakar. Moi je soutiens Abakar tout simplement parce qu'il aime l'Afrique. Il a toujours rêvé pour que l'Afrique soit toujours présente dans les compétitions africaines, internationales et gagner. Ce n'est pas seulement être présent, mais être présent en tant qu'acteur et vainqueur de toutes les compétitions. Je vais revenir, je reviens sur vous encore une fois de plus. Vous savez que M. Djarma, en 2014, il a ramené, n'est-ce pas, il a ramené les médailles en or en ce qui concerne le judo, mais parce que nous savons au Tchad plus précisément, même le football n'a plus sa place parce que nous ne pouvons qu'être très contents par rapport au judoka. Et il disait tout de suite que le maréchal de logis a consacré au moins, n'est-ce pas, quelque chose pour qu'enfin sa candidature soit prise en compte le 18. Le dossier a été déposé le 18 janvier. Est-ce que vous pensez que ça va apporter, n'est-ce pas, un effet salutaire? Vous savez, le maréchal du Tchad est le premier sportif tchadien. Il a toujours aimé le sport. Le maréchal a toujours dit il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il a toujours soutenu des projets innovateurs pour l'Afrique. Il a été toujours à côté de tous les peuples africains qui veulent le développement. Il n'a pas soutenu seulement les Tchadiens, il a soutenu tant d'autres Africains sur le plan continental et international. Donc aujourd'hui, lorsque Abakar vient avec ses projets, connaissant Abakar, Salid, vous avez bien dit, il a amené les médailles d'or. Abakar a apporté plus que ces médailles d'or. C'est vrai, les médailles d'or, Abakar a apporté. Mais Abakar a contribué plus que quiconque au Tchad pour le développement des sports. Le maréchal a mis des moyens. On a vu des gens qui n'ont pas fait. Mais Abakar, avec les maigres moyens, il a fait. Aujourd'hui, regardez le bureau des fédérations sportives tchadiennes. Comment Abakar a fait? Comment Abakar est aimé par les sportifs tchadiens et de la sous-région, je n'oublie pas. Surtout, il est considéré. Moi, j'étais à Abuja lorsqu'on me parle de ces messieurs Abakar. Augustin, moi, je ne croyais pas, je ne le connaissais pas. Mais j'ai vu seulement des sportifs au Nigeria qui parlent de ces messieurs, de sa générosité, de son combat pour la lutte en Afrique, de son amour pour l'Afrique. Combien de fois d'autres occidentaux ont cherché qu'Abakar soit avec eux? Mais Abakar a toujours dit non, moi je suis là pour le service de l'Afrique. Je ne peux pas être comme ceux qui ont abandonné l'Afrique pour partir défendre les couleurs des autres. Mais je reste dans mon pays. Je défends les couleurs de mon pays et je défends la sous-région. Vous savez, il aime la sous-région Afrique centrale plus que tout. Il a aidé combien de sportifs de la sous-région à s'en sortir des gouffres. Il a aidé non seulement à Tokyo, en Europe et partout, en Espagne, demandez ceux qui sont là-bas. Comment Abakar a fait? Et lorsqu'il vous fait quelque chose, Augustin, il ne dit même pas que j'ai fait à tel. C'est les gens eux-mêmes qui vous disent que non, ces messieurs-là ne peuvent pas être tchadiens. Vraiment, ne peut pas être tchadien. Il est sorti d'où? Mais moi, je dis c'est le fruit. Ça, c'est le premier jet. Ça, c'est le premier jet. Monsieur Larry, laissez-moi le temps, toujours, n'est-ce pas, de faire le tour de la table. Et donc, à ma droite, je vais revenir à monsieur Serge Namdé. Serge Namdé, vous avez écouté, n'est-ce pas, le premier jet de monsieur Larry. Vous savez également, il parle de l'amour de l'Afrique par rapport au sport. Hein. Il est judoka, 5e dan. Vous l'avez côtoyé, vous avez été avec lui partout. Vous avez été formé, peut-être, n'est-ce pas, dans les mêmes carquois. Alors,
Quelle est votre lecture par rapport à cela? Mais n'oubliez pas, parce qu'il pose sa candidature pour être président bien sûr de l'Union africaine du judoka. Et alors pour vous, qui l'avez côtoyé, dites-nous à peu près qui est M. Abakar Djarma Omi. Merci. Vous savez, pour moi, c'est une chance aujourd'hui de venir sur ce plateau et parler sur la candidature de M. Abakar Omi. Vous savez, M. Abakar Omi, comme Larry venait de le dire, c'est un monsieur qui est né pour servir le sport. C'est un monsieur, donc, tout ce qu'il dit, il le réalise. Et c'est un monsieur qui se donnait corps et âme pour la réussite de ce sport, qui est le judo et les sports en général. Moi, j'ai fait la connaissance de M. Abakar étant enfant. Et je venais voir leurs entraînements au niveau de LTC et puis l'INGS quand il fut athlète. C'est un monsieur déterminé quand il vient aux entraînements, c'est un monsieur assidu, c'est un monsieur qui aime le travail. Et après cela, vers les années 2006, quand je fus athlète, Abakar était déjà le président de la fédération de judo. Et notre première sortie, ma première sortie étant athlète lors de la Jeux d'Aknoa au Congo-Brazzaville, on a vu Abakar qui a pris carrément toute la délégation tchadienne. Et pourtant, il était parti comme président de la fédération du judo, mais il a pris toute la délégation tchadienne dans sa main. Moi, je me rappelle, lors de notre compétition, le jour de notre compétition, c'est M. Abakar qui est en plus notre président, notre entraîneur, notre psychologue et notre docteur. Et pourquoi pas notre diététique? Parce que c'est lui qui est parti nous chercher à manger. Et il nous a galvanisés. Et je connais que ma première médaille à la zone, je l'ai fait, c'est quand le mot de Abakar m'a touché. Ce monsieur, vous allez penser que c'est un monsieur qui a un projet et qui le dit comme c'est un rêve. Mais c'est un monsieur qui a toujours son rêve à réaliser. Monsieur Abakar, en 2016, j'ai eu la chance d'avoir une bourse du comité olympique pour aller en Suisse. J'ai partagé ma chambre avec un Gabonais que je n'ai jamais connu. Moi, je suis dans le taekwondo, le Gabonais dans le judo. Et le Gabonais me parlait, vous avez un monsieur chez vous qui est vraiment un ange en sport. Je lui ai demandé, mais qui en l'occurrence? Il me dit, Maître Djarma. Je dis, oui, c'est mon grand frère. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour le sport en général et le judo en particulier. Aujourd'hui, ce monsieur en Afrique, c'est un atout pour le développement du judo en Afrique. Monsieur Larry venait de le dire, et vous-même, vous avez relaté un peu qu'il a fait une médaille d'or pour le Tchad. Bien il sûr. a fait plus qu'une médaille d'or. Ouais. Aujourd'hui, Abakar a pris le judo étant néant, étant rien. Vers les années 2005, quand eux, ils étaient des athlètes et le consort. Mais dès que lui, il a déjà pris le judo étant membre technique et après administratif, le judo n'avait rien comme résultat sur régional ou comme ça. Aujourd'hui, grâce à Abakar, on a des médailles africaines. Le Tchad a qualifié dans son histoire un athlète aux Jeux Olympiques, c'est grâce au judo et par le biais de qui? Abakar Djarma. Et c'est dans l'histoire du Tchad. Si aujourd'hui le projet d'Abakar Djarma, c'est un monsieur qui a fait tous les parcours de judo, en commençant par le judo enfant jusqu'à arriver à cet stade, il connaît ici, il a un projet pour l'Afrique. Ce projet, comme il venait qu'on vient de voir, ce qui vient de relater selon son projet, mais c'est un projet dont l'Afrique va quand même tirer plus de bénéfices. Pourquoi pas que 5 ou 6 pays d'Afrique puissent gagner des médailles aux Jeux Olympiques? Pourquoi pas le cas, comme il venait de le dire, avoir une équipe de zone, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et si ce projet, les gens peuvent le soutenir pour lui donner la présidence de l'Union africaine du judoka, mais l'Afrique, lors des Jeux Olympiques, peut-être Jeux Olympiques 2022, à Tokyo 2022 ou bien Paris 2024, mais l'Afrique va racler des médailles. Donc Abakar Djarma Omi, Maître Abakar Djarma Omi, c'est un monsieur qui est né pour le service des sports en général et le judo en particulier. Et je reviens encore, je reste avec vous parce que vous savez qu'il est l'initiateur du projet en 2016, ce qu'il vient de dire tout de suite. Mais est-ce que vous pensez que quelles sont les chances pour qu'enfin tous les Africains, tous les États, parce qu'il y a déjà 47 pays qui sont en commun et qui doivent choisir, donc je disais tantôt 2 pour 1, c'est-à-dire un fauteuil pour 2. Quelle est la chance de Abakar Djarma dans cette dynamique-là pour révolutionner, n'est-ce pas, le sport en matière de la discipline du judoka en Afrique?
Vous savez, la chance que je peux dire qu'Abakar Djarma a, est d'abord sur les 47 pays que vous venez de le dire, d'abord, il a déjà la chance de conquérir les 20 qui vient de nous le dire. Et la chance, c'est qu'il est soutenu par le maréchal. Oui. Le maréchal du Tchad, qui est le tout premier sportif du Tchad, et que c'est un atout. Aujourd'hui, si le maréchal donne déjà son OK pour soutenir Maître Abakar Djarma, je pense que c'est déjà un atout. Plus le projet dont Maître Abakar Djarma vient de nous relater, c'est un projet donc aucun candidat, même si son adversaire, excusez-moi, même je ne connais pas son projet, son candidat, son vis-à-vis peut tirer chapeau à ce projet. Comme il vient de le dire, l'élection, c'est un combat. Après l'élection, on va manger sur la même tasse. Oui. Donc, ce monsieur peut voir le projet de Maître Abakar Djarma et sans se rendre compte, même s'il a un projet, il va se dire que voilà le projet que moi, je peux soutenir pour le développement de l'Afrique. Que oui. Mon vis-à-vis a. Donc, pour moi, la chance de Maître Abakar Djarma est à 99%. Ok, je reviens à vous, mais c'est le premier jet. Je vais passer avec M. Baba Alarassoum. Vous avez écouté le premier jet des uns et des autres. Vous savez que vous avez également écouté avec bravoure. Vous avez écouté avec Challenger M. Djarma. Hein, il a été directeur technique, il a été délégué, il a été plusieurs réalisations à son actif. Aujourd'hui, M. Baba Alarassoum, il pose sa candidature pour être président de l'Union africaine de judoka et surtout soutenu par les efforts, soutenu encore une fois de plus par 20 pays, et y compris, n'est-ce pas, le numéro 1 sportif tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Alors, les 47, il faut reconnaître, est-ce que le Malgache ne peut-il pas désister parce qu'il faut comprendre ce temps pour moi, parce que c'est lui qui est l'initiateur du projet. Est-ce que ne peut-on pas au moins, n'est-ce pas, lui donner la paternité de cela et le laisser continuer parce qu'il veut révolutionner autant pour moi le sport africain en général et puis particulièrement le judo. Merci, docteur Yaïbé Augustin. Nous sommes sur un plateau panafricaniste, n'est-ce pas, et un plateau très sérieux. Et moi, je pense que Maître Djarma Abakar Omi, il a un projet. Il n'est pas venu tout simplement en élection parce que, bon, il est maître du judo. Non, non, non. Il a un projet. Et nous, sur le plateau, nous défendons les projets panafricanistes. Nous défendons des projets qui vont, n'est-ce pas, aller vers le développement de l'Afrique, qui vont exposer l'Afrique sur le plan mondial. Aujourd'hui, nous vivons un monde planétaire. Eh bien, regardez le parcours de Maître Abakar Djarma Omi. Il est aujourd'hui, n'est-ce pas, maître ceinture noire. 5e dan. 5e dan. Oui. Il a parcouru, n'est-ce pas, le sport de manière de judo dans les juniors, les cadets et les seniors. Aujourd'hui, il est maître. C'est quelqu'un qui est passionné de son sport. Moi, je l'ai suivi pendant plusieurs années, Maître Abakar Djarma. Dans le monde du sport et surtout du judo au Tchad, il n'y a que Abakar qui a donné de la visibilité sur le plan national et il a grimpé notre élan, n'est-ce pas, pour aller sur le plan africain. Et il a ce projet qu'il va avec aux élections. Son projet, c'est de faire briller l'Afrique. Il n'est pas seulement tchadien. Moi, je supporterais un projet maghrébien de l'Afrique de l'Ouest ou bien l'Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Oui, pourvu qu'on soit africain. Oui. Je vais, n'est-ce pas, supporter ce projet. Mais c'est une fierté pour nous en tant que Tchadiens. Qu'on ait un Tchadien, n'est-ce pas, qui a de tels genres de projets et qui va aux élections dans le cadre sportif pour donner de la visibilité, n'est-ce pas, à l'Afrique et également dans des périodes des élections dans plusieurs pays africains, hein, c'est un modèle et un message, n'est-ce pas, qu'Abakar est en train de donner. Ça, c'est de un. Et de deux, je voudrais d'abord vous faire comprendre, monsieur professeur Augustin Yaïbé, vous savez, Maître Abakar Djarma Omi,
c'est une personne qui a de l'amour et de la passion pour le sport, et particulièrement le judo. Il n'avait pas commencé, il a très bien expliqué, il n'avait pas seulement commencé par le judo. Il a d'abord dit qu'il a commencé par le football. Il s'est rendu compte que dans le monde du football, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, on ne peut pas entrer dans les débats profonds, dans le débat, mais il y a des choses qu'il s'est rétracté. Il s'est dit non, moi je veux faire un sport qui va valoriser mon pays et qui va valoriser l'Afrique. Et dans ce sport-là, c'est un sport de combat. Un sport de combat, on ne va pas chercher à pénétrer dans la politique, chercher un ami, un frère, on va le placer là parce qu'il a besoin d'aller dans ce domaine. Non, c'est quelqu'un qui aime le travail, c'est quelqu'un qui est discipliné. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention une partie dont il parlait. Il disait d'abord qu'il a essayé de voir dans le cadre zonal, n'est-ce pas, des anglophones et des lysophones en Afrique qui se sont retrouvés au café. Et il y a eu une discussion, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que nous unissions nos forces, parce qu'on dit l'union fait la force. Et ils ont étudié ensemble. C'est quelqu'un qui partage. Et dans ce cadre-là, nous, en tant que panafricanistes, nous devons, n'est-ce pas, suivre tous les projets sociaux, des projets économiques, des projets politiques, dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est en train de soutenir, pas seulement sur le plan tchadien, mais sur le plan africain et même sur le plan mondial. Et par conséquent, lorsque nous avons un élément de ces gens, n'est-ce pas, qui défend, n'est-ce pas, les couleurs nationales, les couleurs africaines et les couleurs mondiales pour briller, et c'est tout à fait normal que l'Afrique soit autour de cet enfant-là. Parce que Abakar Djarma Omi est certes tchadien, mais aujourd'hui il n'a plus l'identité tchadienne. Il a une identité africaine, comme disait Faki Mahamat, n'est-ce pas, son Excellence Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine qui a été réélu une fois de plus. Nous le félicitons s'il est devant le petit écran. Il a dit que le Tchad est mon village et l'Afrique est mon pays. Aujourd'hui, Abakar Djarma Omi n'est pas seulement tchadien, mais il est africain. Et en tant qu'Africain, il a une vision plus haute pour, n'est-ce pas, amener l'Afrique à un certain niveau. Et pour cela, je pense que les présidents africains doivent réfléchir ensemble pendant ce moment qui va se passer du 12 au 17, je crois, février. Oui, d'abord du 12 au 13, 14, 15, il y a des hautes personnalités sportives en matière de judo qui seront en N'Djamena, mais le vote aura lieu le 18 mai 2021. Donc, je veux particulièrement parler de cette rencontre. Je veux parler de cette rencontre. Pendant cette rencontre-là, il faut que ces États-là, ces techniciens et tous ceux qui viendront dans ce domaine-là réfléchissent ensemble comment soutenir, n'est-ce pas, ce flambeau qui est en train d'aller de l'avant. Et par conséquent, je pense que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, n'a pas fait son choix dans le hasard. Oui. Il a fait son choix parce qu'il a vu que voilà un Tchadien qui va défendre les couleurs nationales du Tchad, qui va défendre l'Afrique et qui va faire, n'est-ce pas, briller le continent africain. Et dans ce cas-là, nous, les panafricanistes, nous sommes derrière, n'est-ce pas, ce genre de projet. Et je pense que les autres pays qui restent, s'il a déjà atteint 20 pays, ça veut dire qu'il n'y a que quelques pays qui restent. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas seulement 20 pays, mais il va aller au-delà de 30 à 40 pays. Vous vous souvenez, la réélection de Faki Mahamat, il y a eu 51 États qui étaient pour sa réélection, parmi les 54 États africains. Ça veut dire qu'en ce moment, ce projet qui est en train d'être soutenu par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, va effectivement avoir, n'est-ce pas, de l'ampleur sur le plan national et international pour pouvoir valoriser les Africains dans n'importe quel domaine. Ok, je reviens à toi, Larry, il faut reconnaître, parce que Djarma a déroulé sa feuille de route s'il est élu comme président de l'Union africaine de judoka. Alors, il dit, il va relever le défi sportif en matière de cette discipline-là,
Voilà, pour vous, qu'est-ce que l'Afrique doit faire, hein? Les 47 pays, peut-il, n'est-ce pas, se réunir autour de ce monsieur pour lui permettre, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, la bonne gouvernance sportive en matière de cette discipline-là? Moi, lorsque je vois Abakar, je dis c'est une opportunité pour les Africains. Je me rappelle en 2019, j'étais à Tokyo. On a fait un tour, comment les Japonais préparent les Jeux Olympiques. Et c'est là où j'ai eu à discuter avec certains Japonais sur les cas de l'Afrique. Ils ont commencé à rire. Ils m'ont dit clairement que vous les Africains, vous n'êtes pas unis. Vous venez, vous êtes dispersés. Mais beaucoup de vos sportifs, ils sont en Europe, c'est eux qui défendent l'Europe. Et en 2019, lorsque j'étais au CAN en tant que protocole du CAF, je vous assure, j'ai vu comment l'amour de certains sportifs africains, plus particulièrement nos icônes, tels que Eto'o, Drogba et autres, et surtout Wango Kanu et autres, ils nous ont dit clairement que vous, en Afrique, nous, en général, on a des talents, on a des opportunités, mais nous ne sommes pas unis. C'est pourquoi, dans cette optique, Eto'o a pris l'initiative de venir au Tchad, d'aider le Tchad pour la formation. Il est parti au Gabon. Et lorsqu'il était ici, il était reçu par les maréchals du Tchad avec l'orientation, parce que Eto'o a aussi les mêmes visions. Il a dit, on sait d'où on est sorti, on va relever les défis. Eto'o a fait. Revenant sur Djarma, j'ai dit, Djarma, c'est le soldat qui s'est sacrifié pour l'Afrique. Djarma ne pense pas pour lui. Ne pense pas pour lui. Comme le maréchal du Tchad a passé toute sa jeunesse à combattre, à lutter pour l'intégrité territoriale du Tchad, à lutter pour la lutte contre le terrorisme, les harams de Boko Haram, à sécuriser les frontières du Tchad et de la sous-région Sahel et Afrique centrale, Djarma a pris cette habitude aussi de servir. Parce que pour lui, si on est africain, nous sommes les puissants qui ont donné la civilisation au monde. L'espoir est sorti de l'Afrique. On ne peut pas partir en rang dispersé, comme lui-même l'a rappelé. Si on commence seulement, chacun de nous défend son pays, son drapeau, mais une fois qu'on a fini, dès qu'on a gagné ou pas gagné, on reste ensemble. Et c'est ça le sport, l'amour, la cohésion. Pour l'unité de l'Afrique, il faut avoir le savoir. Et c'est quoi le savoir? La puissance douce. Il faut avoir la puissance sportive, la puissance footballistique et la puissance des judokas. Pour concurrencer des puissants comme l'Inde, comme la Chine, comme le Japon dans ce domaine, il faut avoir des hommes qui ont fait leur carrière dans cette discipline. L'homme qu'il faut à la place. Abakar, comme vous avez rappelé, il a commencé dès le bas âge dans le judo junior, puis il est aujourd'hui le ceinture noir, comme mon caravane, pire que ça. Mais lui, il ne fait que défendre. Tout son combat, c'est apporter quelque chose aux autres. Moi, je vous assure, étant membre de plusieurs organisations de la société civile, dans nos luttes sportives, comme dans la vie sociale, Abakar Djarma a été toujours présent. Si on veut faire quelque chose pour l'Afrique. On a eu à voyager partout dans les pays africains, comme le code vient de rappeler. Vous savez, lorsque vous voyagez, vous avez besoin de soutien. Au Tchad, on a l'Office national de soutien jeunesse et sport qui est là, on a GES. Mais il faut toujours avoir des hommes qui vont vous aider à franchir. Pour voyager à l'international dans le domaine sportif ou ailleurs, autre, nous, en tant que jeunes du Tchad, on est habitué à prendre conseil, c'est Abakar Djarma. Dans la Fédération internationale de judo, j'ai eu à faire un peu de recherche. Abakar a contribué plus que tout à travers le monde. Oui. En Afrique, à travers le monde. Il a contribué au nom de l'Afrique. Il n'a pas contribué au nom du Tchad. Au nom de l'Afrique. Étant directeur sportif, Abakar a donné toute son expérience. Il a tout fait pour le rayonnement du judo africain. Et c'est pourquoi Baba, lorsqu'il dit qu'Abakar a commencé au Tchad depuis 2006, oui, le judo c'est Abakar. C'est lui qu'on connaît avec. Mais le judoka, ce n'est pas un simple sport. Ce n'est pas un simple. Le fait de partir, prendre le drapeau, le flambeau de l'Afrique, défendre l'Afrique à travers le monde, et c'est ça ce qu'on demande. Chacun de nous peut apporter sa contribution pour l'émergence de l'Afrique. Et ce qu'Abakar a fait avec amour. Alors,
Je reviens sur M. Serge Nandé parce que là, M. Larry vient de dire tout juste, hein, il faut l'amour du sport en Afrique plus précisément, il faut donner la place à l'Afrique. Et quand nous avions déjà une haute personnalité comme M. Diarma qui voudrait, n'est-ce pas, relever le défi sportif en matière de cette discipline pour permettre son évolution, pour permettre au moins, n'est-ce pas, son accroissement, pour permettre, n'est-ce pas, le progrès. Et alors, pour vous, qu'est-ce que l'Afrique doit faire dans cet élan-là? L'Afrique peut-il au moins, n'est-ce pas, porter sa voix vers ces messieurs, parce que c'est lui qui est l'initiateur, je reviens encore là-dessus, c'est lui qui est l'initiateur du projet. Alors, il veut dérouler en réalité, n'est-ce pas, la feuille de route de ce projet-là. Est-ce que l'Afrique ne peut-il pas s'unir, ou les présidents ne peut-il pas s'unir pour permettre à cette personnalité de rehausser le niveau sportif africain? Vous savez, pour le moment, les gens sont en campagne de leur place et que, logiquement, Maître Abakar, ses présidents des fédérations des pays frères le connaissent. Et ceux-là connaissent qui est Abakar et quelle est la capacité physique, intellectuelle et morale d'Abakar dans le judo. Aujourd'hui, ils doivent s'unir. Si aujourd'hui les 20 se sont déjà unis, les quelques vont les suivre. Ça, j'en suis sûr qu'ils vont le suivre. Parce que pour le moment, ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un pas vers lui. Donc les autres vont le suivre. Et le projet d'Abakar, c'est un projet à tirer chapeau. C'est un projet, donc le judo africain va se décoller d'un seul coup. Prenons l'exemple du judo tchadien. Abakar Djarma a trouvé le judo tchadien à un niveau trop bas. Si aujourd'hui, Abakar Djarma a fait décoller le judo tchadien et jusqu'à qualifier les athlètes tchadiens pour les Jeux Olympiques, la seule fédération ici au Tchad qui a qualifié des athlètes normalement pour les Jeux Olympiques, pourquoi pas lui donner cette chance de prendre l'Union africaine du judo? Parce qu'il va faire quelque chose de ouf pour le judo africain. Parlant des autres sports en général, comme l'avait suggéré un peu mon ami Larry, Abakar, c'est un ange, comme on le dit. C'est une personne qui ne veut jamais voir un sportif africain en général ou bien tchadien au bas des échelles. Il veut toujours tuer tout le monde avec lui. Moi en particulier, je vais vous raconter une histoire, donc je fais partie. Monsieur Abakar Djarma, Maître Abakar Djarma Oumi, c'est un monsieur qui a un cœur d'or pour les sports en général. Moi, je suis dans la fédération tchadienne de taekwondo. Je suis l'entraîneur national. Et maintenant, dans notre système, le taekwondo a un système, donc il faut avoir ce qu'on appelle le certificat de niveau de coach, nouveau level 1 et level 2 pour assister à des grandes compétitions qui sont les compétitions africaines et le mondiaux et les Jeux africains et les Jeux olympiques. Dans l'Afrique, il y a ce qu'on appelle le level 1 qui a eu lieu au Nigeria. Donc nous, on n'a pas eu la chance de participer dû à des moyens. Maintenant, ce level 1 doit se passer au Sénégal. J'ai un problème financier. Ça, il faut qu'on vous le dise. Oui. C'est ce que je parle de l'espoir en général. Et qui est ce monsieur qui est venu en train de tirer tout le monde avec lui? Logiquement, il doit dire non, le taekwondo, c'est une discipline rivale, donc on laisse tomber. Moi, je suis dans le judo. Mais lui, il veut que tous les jeunes tchadiens et en plus les Africains puissent être au même pied d'évolution comme les autres. Abakar se trouvait au Togo. Je devais voyager. La fédération n'avait pas quelque chose, excusez-moi ce terme, mais sans se rendre compte sur les messages avec des amis, il y a un qui me dit, mais attends, le président du judo est là. Je lui ai dit, mais non, lui il est le président du judo et moi je suis dans le taekwondo, est-ce que ça a marché? Il faut le viper. J'ai écrit sur son WhatsApp, il se trouvait au Togo. Qu'est-ce qui ne va pas mon petit? Je lui ai expliqué, voilà la situation, mais si je n'arrive pas à cette formation, c'est que même si le Tchad participe à une compétition internationale, je n'aurai pas la chance de coacher l'équipe tchadienne. Je dis, mais ça, c'est la valeur du pays. Filme-moi ton passeport, je verrai ce que je veux faire. Un billet, N'Djamena, Sénégal, qui coûte 800 quelques mille. Le monsieur, d'un coup de poing, il m'envoie un billet d'avion pour que je puisse aller assister à cette formation. Aujourd'hui, je suis en train de vous le dire, je suis le seul entraîneur francophone à avoir le level 2 au monde. Ça veut dire le seul Africain qui est capable, habilité à coacher une équipe lors des Jeux Olympiques. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Abakar Djarma, qui a vu, pas seulement sa fédération, mais qui a vu le Tchad en général et
un Tchadien de taekwondo en particulier. Donc si l'Afrique aujourd'hui donne la chance à ce monsieur, beaucoup des Africains dans le judo, plus beaucoup des Africains en sport en général, peuvent décoller avec la politique de ce monsieur. La politique de ce monsieur aujourd'hui, c'est une politique de l'esport dans le monde. Cette politique, les gens peuvent le copier dans beaucoup des sports individuels, que en judo, que en taekwondo, que dans la lutte et les consorts. Donc si ces Africains s'associent aujourd'hui avec leur père qui est Abakar Jarma, ils peuvent décoller le judo et le judo va faire un vrai résultat aux Jeux Olympiques. Pourquoi? L'objectif des pratiquants ou bien des sportifs, c'est aller faire le podium aux Jeux Olympiques. L'Afrique n'a pas eu la chance de faire assez de médailles aux Jeux Olympiques. Et si je vois bien, aucune médaille. Mais si aujourd'hui, la politique d'Abakar de regrouper maintenant les gens en zone pour mettre une équipe en zone, ces athlètes vont travailler minutieusement. Et pourquoi pas faire glaner les médailles lors des Jeux Olympiques pour leur pays. Et qu'est-ce qui gagne? C'est l'Afrique qui gagne. Ok, c'est l'Afrique qui gagne. Baba Alarasson, vous avez écouté, n'est-ce pas, avec bravoure, hein, l'exposé de Maître Serge. Pour vous, nous sortons définitivement de l'émission. Alors dites-nous, est-ce que vous pensez que la chance de M. Jarma est quand même, c'est mince ou il peut réussir si en réalité l'Afrique se réunissait, n'est-ce pas, autour de lui pour lui permettre, n'est-ce pas, de gagner cette élection? Moi, je voudrais dire ceci. Vous savez, il y a trois choses que j'ai relevées dans l'élément que nous avons reçu, dont Abakar Jarma Omi nous a présenté. Il y a la vision qui est là. La vision, il a la vision, n'est-ce pas, de pouvoir porter le niveau du judo africain à un certain niveau. Et pas seulement le judo tel que le témoignage dont Maître Serge venait de donner tout à l'heure. Il a une vision de porter beaucoup de sportifs et des athlètes africains à un certain niveau. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il a une stratégie. Sa stratégie, c'est de pouvoir travailler en équipe. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui travaille seul. C'est quelqu'un qui est organisé. Il a une équipe. Et au-delà de l'équipe, il est allé dans des zones, de telles zones de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et au Maghreb. Et tout ça forme l'Afrique. Donc ces zones-là doivent collaborer ensemble, travailler ensemble. Ça, c'est une stratégie qu'il a en place. Maintenant, c'est l'action. L'action dont nous sommes là, moi particulièrement, je suis en train de parler afin que tous ceux qui soutiennent les projets panafricanistes puissent réfléchir là-dessus, et particulièrement les États, puisqu'il a très bien expliqué comment est-ce que les États devraient soutenir le sport jusqu'à un certain niveau. Et lorsque le sport devient un chef-d'œuvre, c'est en ce moment que les partenaires, n'est-ce pas, privés vont aussi participer. Et là, je pense que les Africains doivent réfléchir, n'est-ce pas, pour s'unir. Et beaucoup de chefs d'État, beaucoup des hommes d'État, beaucoup des hommes d'affaires doivent réfléchir en tant qu'Africains pour soutenir le projet de Abakar Jarma Omi. Et pour cela, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, n'a pas réfléchi loin, parce qu'il a étudié le dossier, il a étudié le projet, il a vu, n'est-ce pas, l'élan qu'a pris Abakar Jarma Omi, et là où ce projet est en train d'amener, et il a épousé ce projet, c'est pourquoi il le soutient. Et pour cela, moi je pense que toutes ces zones dont Abakar Jarma Omi a cité, eh bien ces zones-là, en judo, doivent s'allier derrière ce projet, doivent ensemble soutenir ce projet afin que la vision puisse porter ses fruits. Et les fruits de cette vision, c'est l'Afrique. C'est le fait que l'Afrique doit briller à l'extérieur, c'est le fait que l'Afrique doit montrer ses potentialités. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine mondial, il y a la force économique qui est là, il y a la force du pouvoir, et il y a aussi la force sportive. Et si l'Afrique n'a pas ce domaine industriel, si l'Afrique n'a pas ce domaine du pouvoir économique, du moins dans le domaine sportif, l'Afrique peut montrer, n'est-ce pas, sa capacité. Et pour cela, le projet de Maître Abakar Jarma Omi est un projet respectable, c'est un projet à soutenir, et c'est un projet soutenable et conçu de manière efficace et efficiente de pouvoir, n'est-ce pas, que l'Afrique soit derrière Maître Jarma Abakar. Et je pense que l'Afrique sera
derrière, n'est-ce pas, ce projet. Et je pense que ce projet sera la fierté des Africains. Et les Africains, un jour, donneront raison aux Tchadiens. Et je pense que beaucoup de Tchadiens doivent être, n'est-ce pas, suivre le modèle de Maître Abakar Djarma Omi. Je reste toujours avec vous, hein, parce que nous sortons effectivement de l'émission, parce que nous sommes déjà bientôt à la fin. Et alors, quel est peut-être votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous regardent à travers l'Afrique? Je parle de l'Afrique parce qu'il s'agit de la présidente de l'Union africaine de judoka. Et alors, quel est votre mot de fin à l'endroit de ceux-là qui pourront peut-être essayer de rehausser l'image du judo africain? Mon mot de fin, c'est que l'Afrique doit suivre ce genre de modèle, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social tel que je viens de l'expliquer. Il ne faut pas seulement aller aux élections les mains vides, aller aux élections parce que nous avons la technicité et puis nous avons, n'est-ce pas, la stature, non. Il faut aller toujours aux élections avec un projet de société, un programme. Et il faut amener, n'est-ce pas, les Africains à épouser ce projet de société, ce programme. Et une fois que les Africains sont derrière ce projet, il faut le mettre en place, effectivement, parce que parfois, il y a un gap qui existe entre le projet de société, le programme de quelqu'un qui va aux élections, et à la fin, lorsqu'il gagne les élections, il ne met pas cela en pratique. Non, nous, en tant que panafricanistes, nous allons suivre tous les projets, que ce soit le projet économique, que ce soit le projet de développement, que ce soit des projets politiques, que ce soit des projets sportifs. Il faut aller jusqu'au bout du projet. Et je pense que selon le cheminement de Maître Abakar Djarma Omi, que j'ai suivi avec beaucoup d'attention et que j'ai beaucoup de respect également pour lui, je félicite le maréchal Idriss Déby Itno d'avoir soutenu aussi ce projet-là. Et je pense que les Africains qui restent dans les autres zones vont soutenir ce projet et de ce même, il ne nous décevra pas effectivement. Monsieur Serge Nandé, vous êtes l'entraîneur national du taekwondo. Vous avez, chemin faisant avec Monsieur Abakar, alors l'émission tire déjà vers sa fin et vous avez écouté le jet de Monsieur Baba Al-Rassem qui a parlé du maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, qui ne ménage aucun effort pour permettre au sport tchadien de hisser, n'est-ce pas, au plus haut niveau autant pour moi. Et alors, dites-nous quel est votre mot de fin et également, si vous voudrez que les Africains puissent se tourner ou peut-être être autour, n'est-ce pas, de Djarma, alors que vous leur dites-vous? Ok, merci. Vous savez, M. Baba venait de le dire, pour aller à l'élection, il faut un projet. Mais le projet, M. Abakar Djarma a déjà étalé sur sa table un projet qui peut faire sortir ou décoller le judo africain. Et merci au maréchal qui a donné l'aval et soutenir Maître Abakar Djarma pour aller à l'élection de l'Union africaine de judo. Monsieur Abakar Djarma, c'est un monsieur qui ose et c'est un monsieur qui respecte toujours ses paroles. Donc moi je demande à tous les présidents des fédérations africaines de s'unir autour de ce monsieur qui n'a jamais cessé de baisser les bras pour aller à la conquête de quelque chose. Aidez-les d'aller gagner cette élection et mettre sur pied son projet qui va décoller carrément le judo et c'est l'Afrique qui gagne. Donc, avec Abakar Djarma, l'Afrique du judo va aller au-delà de leurs limites. Ok. Monsieur Larry, nous sortons définitivement de l'émission. Vous avez écouté les jets des uns et des autres. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, appris cette belle nouvelle. En réalité, 47 pays pour 2 ou un fauteuil pour 2. Nous avons le Malgache et nous avons également notre icône, monsieur Abakar Djarma Omi, qui est candidat légitime, qui est candidat panafricain, qui est candidat africain également. Alors, que dites-vous par rapport à cela? Mais surtout, le maréchal du Tchad qui appuie avec détermination, avec un engouement, avec un amour indéfectible. Et alors, quel est votre mot de fin? Mais également, vous faites un peu le commentaire de ce qui se passe pour permettre à notre candidat de se retrouver dans cette peau et surtout ses pairs africains. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique qui gagne toujours.
l'Afrique a toujours gagné parce que tous ses fils, les 4 candidats, ils méritent tous. Mais parmi tous ces candidats, moi, je peux dire qu'il y a un qui fait plus. S'il est réélu, s'il est élu à Bakar, moi, je pense que l'Afrique ne regrettera pas. Et concernant le Tchad, le maréchal du Tchad ne soutient pas n'importe qui. S'il soutient, ça veut dire qu'il a cru en lui. Nous qui sommes là, j'ai écouté bien le coach Serge, j'ai écouté Baba, et je sais comment les autres et quels sont leurs projets. C'est pourquoi nous souhaitons que l'Afrique relève les défis. Et pour relever les défis, il faut que M. Djarma prenne la tête de la Fédération africaine pour apporter toute sa contribution, toute son énergie et son intelligence pour le rayonnement du judo africain. Donc moi, je crois que les autres pays africains aussi vont voir ce que nous voyons ici, que le panafricanisme, le soft power, le judo africain, le foot africain, les sports africains soient toujours au devant. Nous devons privilégier l'intérêt général du peuple au détriment des intérêts particuliers et partisans. Ce que nous souhaitons est que Abakar prend la tête de la fédération pour montrer à la face du monde que les Africains aussi ne dorment pas. Ils disent ça suffit, on va prendre notre place. Et pour le faire, il faut élire un homme comme Abakar pour mettre en œuvre son projet ambitieux, pour permettre aux Africains de s'unir sur le foot, sur le sport, avant de revenir, unir nos États et réaliser les rêves panafricains de tous les peuples africains et de nos chefs d'État. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre, sachez donc que nous sommes sur la dynamique du Tchad, la présidence de l'Union africaine de judo. Nous avons déjà un candidat, nous avons 2 candidats autant pour moi, nous avons un malgache, nous avons un tchadien. Et le candidat tchadien est soutenu par le maréchal du Tchad, son excellence Edith Déby Itno, mais également par 20 d'autres pays. Et alors, on demande surtout, n'est-ce pas, à des pays qui ne sont pas encore affiliés à ces 20, alors d'emboîter les pas pour permettre une fois de plus à M. Djarma Abakar Omi de dérouler, n'est-ce pas, sa feuille de route et permettre qu'ici plus haut, le plus haut niveau, le sport ou la discipline particulière en ce qui connaît le judo. Alors c'est fini pour aujourd'hui, nous allons nous retrouver vendredi prochain avec une nouvelle thématique. Et alors si vous voudrez participer à l'émission, alors n'hésitez pas, nous allons nous retrouver, donc passez sur notre page Facebook. À nous revoir, à bientôt, ciao ciao et prenez soin de vous. N'oubliez jamais, jamais, jamais que le coronavirus est toujours là. Respectons, n'est-ce pas, les mesures édictées par les plus hautes autorités sanitaires de nos pays respectifs. À bientôt et prenez soin de vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci.